le Français qui est en tête pour ce premier tour. Ouais, c'était très chaud là, quand It's time to get going. It's lights out and away we go. Bottas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. And they're back. Salut la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Bon, vous l'avez vu, je n'ai pas la tenue habituelle. C'est normal, on va pas parler F1, mais on va parler de mon week-end dernier où j'ai participé à une manche FIA du championnat du monde WTCR, World Touring Car Cup, au circuit de l'Anneau du Rhin. Génial, absolument génial. Allez, installe-toi et on envoie le générique. Générique, Maurice. This is Lewis Hamilton. All the way too badly, you feel, but Bottas comes on. Formula One. Donc la semaine dernière, pour moi, ça a été un moment de chance fabuleux. J'ai donc pu participer à une manche officielle FIA du WTCR. Normalement, ça devait avoir lieu à Sochi, mais vous savez que Sochi, c'est en Russie, et donc vous avez compris le problème. Et donc c'est l'Anneau du Rhin, donc le circuit alsacien, qui a réussi à récupérer la manche WTCR. C'était absolument, pour moi, génial. On n'est pas bien là? J'ai eu donc un full access complet puisque j'avais le pass, le gilet presse, donc j'ai pu vraiment aller absolument partout. Je tiens donc particulièrement à remercier l'Anneau du Rhin et Julien de m'avoir fait participer à ça, de m'avoir ouvert les portes comme ça. C'était un truc de fou. J'ai pu vraiment, vous voyez les images en même temps, je vous les montre. J'ai pu aller dans les garages directement, filmer au plus près vraiment de ce que c'était qu'une course automobile, même si ce n'est pas de la Formule 1. Quoique il y en avait un peu, vous verrez ça. Et à participer à quelque chose comme ça, c'est vraiment génial. Je vous le souhaite à tous, si vous pouvez un jour le faire. Pouvoir vraiment se balader, filmer comme on voulait, c'était un truc de fou. J'ai pu même faire la remontée de la grille. D'ailleurs, petite interlude, si vous n'êtes pas abonné et si vous ne me suivez pas sur Instagram, allez-y parce que tous les directs se sont passés donc sur Instagram. Donc allez-y, vous verrez plein de choses. Donc j'ai pu faire la remontée de la grille. J'ai pu m'approcher au plus près de la coupe. J'ai pu monter au niveau du podium, bien sûr, avant la remise des coupes. Et en parlant du podium, allez, je vous le dis un petit peu après. Allez, on va reparler de la course. La course a débuté sur les chapeaux de roue. Premier virage, ça s'est légèrement tamponné, accroché. Les voitures étaient vraiment très très proches. Vous pouvez le voir dans certaines images que je vous passe en même temps là. Donc il y a eu vraiment pas mal de rebondissements en fait sur cette course, des casses moteurs, enfin du moins des casses mécaniques, des abandons. de prendre des petits avantages qui repèrent après dans le deuxième et le troisième secteur. Et à la fin, je vous l'ai dit, c'est génial, on a eu la Marseillaise. Alors ça, c'est finir une journée comme ça, c'était vraiment absolument le top à la fin, de voir la Marseillaise sur le podium, clôture d'une matinée absolument fabuleuse. Pour les Alsaciens et les autres, si un jour vous avez l'occasion d'aller participer à une course à l'Anneau du Rhin, allez-y parce que c'est vraiment un circuit qui est assez sympa. On pourrait à peu près, on va dire, regarder un peu les images, mais moi il me fait énormément penser au Castellet. Il a cette longue ligne droite. Heureusement celle-là elle n'est pas coupée comme le Mistral, donc on a vraiment une longue ligne droite. On a du virage rapide, on a du virage lent.
Et puis c'est un circuit qui est un peu plus petit. Vous entendez constamment le bruit des bagnoles. C'est super. Entendre constamment le bruit des voitures, c'est absolument génial. Je sais qu'il va y avoir dans peu de temps un autre événement qui s'appelle les 500 Nocturnes, qui est une institution quasiment au niveau de l'Anneau du Rhin. L'ambiance est un peu différente. Si je peux y participer et si je peux vous montrer ça comme je vous ai fait participer au WTCR, ce sera avec le plus grand plaisir, bien évidemment. Je ne me priverai pas de vous montrer tout ça. En tout cas, encore un grand merci à l'Anneau du Rhin pour m'avoir laissé un full access. Un grand merci à Julien pour m'avoir fait accéder à tout ça. Et puis, moi je vous dis sans doute à une prochaine. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce que je serai sur la route des vacances. Dans la semaine, il y aura très certainement du Reels et du Short quand même. Donc n'hésitez pas, suivez-nous sur Instagram aussi. Et la semaine d'après, le week-end d'après, ce sera le retour des vacances pour essayer de participer au moins, enfin de regarder Spa en direct. Je pense je vous ferai un petit truc sur Insta aussi. En attendant, dans la semaine, je vais faire une chose très intéressante. Je vais lire ce bouquin. Vous avez vu, j'ai déjà commencé. Duel au sommet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un bouquin de Ludovic Merlin qui décide en fait d'extrapoler le fait que Senna n'est pas décédé à Imola et que la bataille entre Senna et Schumacher aura bien lieu. Voilà, c'est une fiction sur la F1. J'ai commencé à le lire, c'est assez intéressant, mais je vous ferai bien évidemment le résumé en vidéo de tout ça. En attendant, je vous dis comme d'habitude, likez, partagez, commentez cette vidéo, faites ce que vous voulez, mais restez vivants. Ciao! It's time to get going. It's lights out and away